Sarah Muntu, Adot beauté naturelle, Mama Kinya, Sarah Muntu, Adot beauté naturelle, Mama Kinya. Et qui t'a confié que Eunice a fait des chantages à mon mari. Tu ne peux pas venir dire que son mari c'est un faux pasteur. Donc, dans cette affaire, les gens savent qu'il y a des choses à gagner. Et il y aura des gens qui vont chercher à inventer des histoires, qui vont chercher à créer des choses. Moi, j'ai ramené l'affaire et je pense que dans la plupart des panels, le ton de ma voix peut changer par rapport à l'heure, par rapport à l'atmosphère qu'il y a sur le panel. Si le panel est calme, je n'ai pas du tout besoin de crier et tout. Si tout à l'heure j'ai crié, j'étais avec Blackos parce qu'il me prenait la tête. Si je suis face à des gens qui veulent discuter, j'ai pas besoin de crier. Aujourd'hui, je ne vois pas ce que je vais gagner en venant ternir la réputation d'une personne qui ne m'a rien fait. Si je suis venue avec cette affaire sur les réseaux sociaux, si jusqu'à présent, Blaise est resté de son côté et sa femme essaye de se battre comme elle peut pour sauver l'image de l'église, même pas l'image de son couple, pour sauver le business, c'est parce que quelque part, elle est consciente que si Eunice dit qu'elle a eu une relation avec mon mari, c'est que c'est vrai. Cette fille-là, je l'ai vue, à aucun moment, elle a été impolie envers moi. Cette fille-là, je l'ai vue, elle a pu m'analyser, toujours souriante et tout ça là. Même quand j'étais désagréable avec elle et tout au studio, elle a toujours été comme ceci, elle a toujours été comme cela. Et quelque part, je souffrais au fond de moi, d'où j'ai pris la décision de sortir de la relation. Et quand vous avez en face de vous un homme qui se comporte comme s'il vous aimait, mais quelque part, vous savez qu'il vous cache quelque chose. Il vous cache la relation avec sa femme. Je suis au téléphone. Il se pourrait aussi qu'ils avaient des problèmes et que lorsqu'il a vu que j'étais en train de me retirer, que j'ai commencé à danser sur les réseaux sociaux, il s'est dit « Ah, la fille auprès de qui je mettais mes espoirs, franchement, elle n'est pas prête pour la position que moi je veux lui donner. » C'est peut-être qu'il est parti arranger. Mais moi, je vous le dis sincèrement, depuis que je vois le couple, même les fois où je ne suis pas allée à l'église, c'est la première fois de les voir tous les deux, ma première fois depuis que j'ai pris connaissance de ce couple-là, de les voir tous les deux mettre dans la main sur la chair. C'était la première fois. D'où, quelque part, j'ai été choquée. J'ai dit, on ne peut pas faire une mascarade comme ça. Et moi, dans tout ça là, moi, je n'ai rien du tout. Mais lesquels se font du mal, c'est Blaise et Lise. Quand vous êtes deux personnes qui ne se supportent plus, vous faites semblant pour sauver le business, pour sauver ci, pour sauver ça. Vous vous faites du mal à vous-même. Moi, aujourd'hui, j'ai ramené ma part de vérité sur les réseaux sociaux. Quelque part, je suis libérée. Je le dis toujours aux gens, si je suis en dépression, moi, quand je suis en dépression, je fuis les réseaux. Quand je vais mal, je fuis les réseaux. Mais c'était un poids que j'avais dans mon cœur de me dire que oui, il y a des pasteurs à qui on fait confiance et tout. Lui, il est rentré dans ma vie. Il a voulu jouer et tout ça. Ce n'est pas question de je n'ai pas été patiente. Ce n'est pas question de j'enviais la place de Lise. Parce que, Jarline, juste pour être sincère, quand tu sors avec un homme marié, les femmes qui sortent avec les hommes qui disent que je vais divorcer, souvent elles attendent pendant 2 ans. Parce que déjà même les démarches du divorce, nous sommes en France, ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut aller, ça peut vraiment se rallonger. Mais si au bout de 6 mois je suis sortie, quelque part, il y a une volonté de ma part. J'ai compris. J'ai essayé de canaliser qui était Lise. J'ai essayé d'écouter aussi ses émissions. Je savais que non, Lise n'est pas prête à laisser son mariage. Et je disais à Blaise, arrange. Peu importe les problèmes que tu as avec elle, essaye d'arranger. C'est lui qui me faisait comprendre qu'il ne veut pas arranger, qu'il ne peut plus rien arranger. C'est lui. Et moi, quand j'ai compris que si toi, tu ne peux pas arranger, elle aussi, elle ne va pas te lâcher. Il est préférable que moi, je sorte de là. Aussi parce que j'ai remarqué des comportements que moi, je ne pouvais pas vraiment vivre avec. Des comportements que je ne pouvais pas supporter. J'ai dit, ok, c'est mieux que je m'éloigne. Pourquoi? Parce que quelque part, déjà, les fois où j'ai commencé à sourire à Lise, je l'appelais Tata. Bonjour Tata Lise. Bonjour Tata Lise. J'espère que façon Eunice est en train de parler. Quand les autres vont parler, elle va prendre la peine d'écouter aussi les autres. Alors, non, je n'ai pas de problème à prendre la peine de vous écouter. Je suis juste aussi respecter aussi nous autres là. Oui, Madonna, je vais prendre la peine de vous écouter. Hein. Moi, j'étais vraiment montée. Jarline sait, c'était beaucoup plus par rapport à les menaces. Il n'y a pas eu des menaces. Nous sommes en France. Si tu te sens menacé, on te fait du chantage, tu peux porter plainte. Il n'y a pas eu de menace. Je ne peux pas menacer Blaise. Qui suis-je devant lui? Je ne suis rien du tout devant lui.
C'était juste ça que j'étais venue démentir. Sinon, le reste, vous pouvez me blâmer. Vous pouvez, de la même façon que j'ai ramené mon affaire sur les réseaux sociaux, je savais que les gens allaient me blâmer. Mais ce que je ne veux pas, c'est de venir dire les choses que le couple n'a pas dit. Parce que je connais ce couple. Quand ils ont un souci, ils se replient sur eux-mêmes. Et en aucun cas, Lise sortira pour dire ce qui se passe réellement. Elle va peut-être sortir le jour où elle aura décidé elle-même, si elle a envie de divorcer. Pour sa défense, elle viendra peut-être parler sur le sujet. Elle pourra profiter d'une affaire qui est déjà sur les réseaux sociaux pour essayer de justifier son divorce ou quoi que ce soit. Mais tant qu'elle ne va pas divorcer, croyez-moi que jamais, au grand jamais, Lise ne viendra ou va se confier auprès de quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux concernant son mariage. C'est faux, c'est archi faux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, sa tante a déjà gâché les choses. Sa tante m'a appelé pour parler de tout ce qui concernait le couple et j'ai mis les voices sur les réseaux sociaux. Donc lorsque les gens veulent ramener certaines vérités sur les réseaux sociaux, arrangez-vous à prendre des preuves. Venez quand même avec des preuves parce qu'on parle ici de la vie des gens, de la réputation des gens. Vous n'allez pas me coller la réputation d'une harceleuse, d'une personne qui a menacé un monsieur dans le secret. Pourquoi? Pour de l'argent. Vous pensez que les 6 mois de ma vie que j'ai accordé à Blaise, je pouvais peut-être regarder quelque part d'autres. Les 6 mois que je lui ai accordés, mais j'ai recalé aussi plusieurs personnes. Je pouvais peut-être être avec une autre personne et j'allais pour moi avancer. C'est juste ça, c'est ça le préjudice. C'est ce préjudice-là, je dis, tu es un pasteur, tu bénis les gens, tu dis Dieu va te bénir, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir ceci. Mais toi, tu as voulu garder la fille des gens, sachant que tu étais vraiment dans le faux. C'est là où on le traite de faux pasteur. C'est là où on le traite de faux pasteur. Parce que les 6 mois de ma vie qui m'a perdu et tout, il ne va pas me les rembourser. Le temps perdu ne se rattrape plus. Mais ce n'est pas grave. Moi, au moins, j'ai préféré parler. J'ai juste voulu parler et démasquer les pasteurs. Parce que quelque part, déjà dans mon cœur, j'avais un grand doute en ce qui concerne les églises dites de réveil. Merci. Merci, madame. On peut parler maintenant. Vous prenez la parole. Moi, je vous laisse parler, mais pour le respect, s'il vous plaît. On Non, parle dans le contexte, ok. sans insulte. Merci. Madame, moi je suis ici, je n'insulte pas les gens sur les réseaux, d'accord? Eunice est montée, on parle. Toi aussi, il faut être aussi clair, il faut être noble aussi. Parce que c'est pas qu'on va caresser les yeux pour que les yeux... On va caresser, on parle normalement, on est tous des grandes femmes ici. Nous ne sommes pas des enfants. Si on est là, on veut parler aussi correctement. Pas pour manquer le respect, c'est qui est en train de se passer, d'accord? Parce que moi, cette histoire me fait rire, en fait. Dans les dits de Eunice, elle-même, elle se contredit dans ses dits. Parce que ce qu'elle a dit chez Korolé et ce qu'elle est en train de dire ici, c'est autre chose. C'est ce que je ne comprends pas. Dans le discours de Korolé, où elle était en live là-bas, elle a dit que le monsieur, elle savait pas que, le monsieur lui a dit que lui et sa femme, ils avaient un souci. Que le père spirituel doit venir dans les maisons pour régler le problème. Que si le père spirituel vient régler le problème, si sa femme n'a pas accepté, les relations vont continuer. Genre, il va se sentir célibataire. C'est Eunice qui a dit ça. Là, elle vient encore ici. Elle dit que le monsieur, lui et sa femme, elle salue le monsieur. Chez Korolo, elle a dit qu'elle ne voyait pas la dame. Hein. Chez Korolo, là-bas, on a bien écouté, elle dit qu'elle ne voyait pas la dame. La dame, le jour qu'elle a vu la dame, c'est qu'elle est venue donner les chemises à le monsieur dans les coins là-bas. Aujourd'hui, elle vient s'asseoir, qu'elle dit qu'elle voit la dame, ils se dépassent, ils font les choses ensemble. Non, mais Madonna, tu déformes l'histoire. Non, excuse-moi, laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler, ma chérie. Tu as parlé, on t'a laissé parler. Laisse les gens, ma chérie. Quand tu parlais, peut-être tu as bien... Tu es en train de mentir. Non, moi j'ai tout enregistré, ma chérie. Tu ne dis pas les choses dans la chronologie. Non, Madonna. Tu ne dis pas les choses dans la chronologie des choses. Non. Tu as parlé, on t'a laissé parler. Laisse qu'on te parle, pardon, ma chérie. Parce que depuis que tu prends la parole, depuis que tu es là, tu prends la parole, tu te contredis, tu te répètes jusqu'à... Tellement que tu veux pas que les gens parlent pour te dire la vérité. Tu parles, ça finit jamais. Parce que les mêmes choses que tu dis, tu mélanges, tu reviens, tu mélanges. Ma chérie, nous qui t'écoutons, nous ne sommes pas bêtes aussi, ma chérie. Tu me connais, je te connais très bien. Mais tu parles, tu veux pas laisser aussi les gens parler.
Bon, mais faut savoir aussi que nous t'écoutons aussi là, nous sommes aussi des humains, nous sommes aussi des grandes femmes. Mais c'est mon histoire, est-ce que je dois Mais c'est pas ton histoire, mais c'est clarifier? nous qui écoutons. C'est pas parce que c'est ton Est-ce que je histoire que dois tu pas parles à clarifier? chien. Mais si tu as écouté c'est une ton partie histoire, et ma que tu n'as chérie. pas Si tu veux écouté pas l'autre ma chérie, partie, non, mais laisse-moi parler. Maintenant, après, quand je finis de parler, tu vas maintenant dire que, ma chérie, vraiment, ici. Mais si tu laisses pas les gens parler, que toi, tu vas des 20 panels, de panel en panel, tu oublies tout ce que tu dis, tu viens ici, tu dis que non, que c'est que les gens disent que c'est faux. Nous qui t'écoutons, là, c'est ton histoire, c'est vrai, je suis d'accord que c'est ton histoire. Mais nous qui sommes des êtres humains qui t'écoutent aussi. Nous ne sommes pas des chiens, nous sommes des êtres humains aussi qui t'écoutent. Donc, on sait ce que tu es en train de dire. Vraiment, c'est ton histoire, tu peux te tromper aussi dans les dits. Mais nous qui t'écoutons, nous, on enregistre dans notre cerveau parce qu'on s'est dit que c'est pas notre histoire. Donc, il faut qu'on enregistre. Il faut qu'on prenne le temps pour écouter. Donc, si tu ne m'écoutes pas, on ne peut pas se comprendre, ma chérie. Je ne suis pas là pour t'offenser, mais il faut qu'on soit réel. C'est la vie des gens. Toi, tu dis que tu ne veux pas détruire la vie du pasteur. Tu ne vas rien gagner, mais tu gagnes quelque chose parce que ta page est monétisée, ma chérie. En sortant, toi, déjà, tu es venu, tu es le pasteur. Tu savais qu'il était marié. Toi-même, dans ta propre, tu dis que le jour que vous êtes rencontrés, tu lui as dit qu'il a enlevé la bague. Donc, si le monsieur n'a pas enlevé la bague dans sa doigt, ça veut dire qu'il est avec sa femme. Dans toutes les relations, il peut avoir des problèmes. Il t'a bien expliqué parce que c'est que toi-même tu dis, tu te contredis dedans. Parce que le monsieur, tu n'es pas victime. Tu comprends? Quand tu sors, quand on dit quelqu'un qui est victime ou bien quelqu'un qui a le pasteur Azaïe, parce que tu sais que quand tu es sorti, ma chérie, c'est parce que tu sais que c'est un homme de Dieu. C'est pour cela que tu es sorti parce que tu veux le salir. Tu as décidé de le saboter. Et c'est pour cela que tu es sorti pour parler. Mais si c'était un homme nada, ma chérie, il t'a amoureux, tu as pris ton plaisir, il a pris son plaisir. Le problème, il est où? Le problème, tu dois témoigner que c'est qui, non, c'est ton problème. Parce que c'est pas quelqu'un qui se cache. Il peut se cacher peut-être devant nous, mais pas devant toi. Parce que toi, tu connaissais son domaine de travail. Tu sais que c'est un homme de Dieu. Là, il t'a pas menti là-dessus. Il t'a pas dit aussi qu'il est en train de divorcer. Parce que s'il a vraiment divorcé, qu'il est sur le chemin de divorce. Oh, mais qui l'a retiré? Non, mais... Qui l'a descendu? En fait, oui. S'il vous plaît, les modos. Pourquoi vous l'avez descendu? En fait, alors, il va être 2h du matin. Moi, je pense que je vais me déconnecter. Oui, je veux juste clarifier. Ça n'a même pas de sens. Oui, je veux, tu vois. Il est 2h, elle va partir. Donc, faites je mets le compte à rebours, soit 2 minutes. Et oui, je veux juste clarifier. Je pense que toi, tu as écouté l'histoire. Elle a peut-être pas écouté. Hein. Elle dit, elle a écouté. Elle écoute seulement sur les panels. J'avais bien dit mot pour mot que quand j'ai rencontré Blaise, Lise ne venait pas à l'église. Blaise m'avait fait comprendre que sa femme avait arrêté de venir à l'église parce qu'ils étaient en instance de divorce. Et après notre premier rendez-vous au restaurant et tout, le 25 mai, il va m'emmener à l'église pour la première fois. Le dimanche là, on va dans son église. Pour la première fois, Lise n'était pas là. La deuxième fois, je vais aussi à l'église. Lise n'était pas là. La troisième fois, quand je reviens, c'est là où Lise revient à l'église. J'ai même expliqué qu'on a célébré la fête des mères. Blaise m'a offert une plante juste après le culte. Lise n'était pas là. Lise revient après. Donc, à quel moment la dame qui n'a pas suivi l'histoire, elle vient dire que je suis incohérente? En fait, ce qui choque même les gens, c'est que dans tous les panels où je monte, c'est devenu une folie. Je répète même les mêmes choses. Je suis fatiguée de répéter. Voilà pourquoi je dis aux gens, l'histoire est là. Si vous n'avez pas écouté toute l'histoire, au lieu d'essayer d'éternir mon image, au lieu de dire Ita Mougou, alors qu'à aucun moment dans l'histoire, je vous ai parlé de Mougouli. À aucun moment. J'ai même parlé de ça. Mais les gens, ils vont sortir des choses juste parce qu'ils ne croient pas, juste parce qu'ils se font aussi leurs propres imaginations. C'est en fait ce qui nous complique un peu la tâche. Bonsoir, Jarline. Oui, alors donc c'est à tour de rôle, Régine. Je veux mettre des comptes à rebours parce que bon, elle est fatiguée aussi. Donc je mets des comptes à rebours, s'il vous plaît. 3 minutes rapidement. Parce que c'est Eunice la concernée. Donc il n'y a que elle qui peut vous apporter les précisions. Régine, rapidement, s'il vous plaît. Régine, 1 fois, Régine, 2 fois, Régine, 3 fois. Ok. Bon, Kamassé. Au revoir. Alors, le poète. Bon, est-ce que le poète, on peut patienter un instant? Je peux patienter, il n'y a pas de problème. Oui, Nissia. Oui, bonsoir Jarline, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question à poser à Eunice. Et voilà. Moi, j'aimerais savoir, Eunice, tu savais que le pasteur était un faux pasteur dès le début, parce que tu as dit que tu voulais jouer à son jeu, mais tu as quand même cru. Est-ce que s'il avait laissé cette dame pour te valoriser, pour te prouver, est-ce que tu voulais venir dénoncer également
tout ce qui se passe là, est-ce que tu allais venir sur la toile pour dénoncer toutes ces histoires-là, s'il t'avait épousé comme toi tu le voulais? Est-ce que tu allais sortir pour dénoncer? Et est-ce que également tu allais parler de ton truc pastoral en disant c'est un escroc, puisque tu as mangé l'argent du pasteur, tu as mangé l'argent des fidèles, tu prenais plaisir en tout et pour tout en sachant que c'était l'argent des fidèles. Demain, si tu avais épousé ce monsieur-là, est-ce que tu allais venir dénoncer que c'est un faux pasteur, il maraboute ou il utilise les fidèles et tout? C'est ça ma question en fait. C'est la question que j'allais te poser avant de donner ma petite conclusion, parce que c'est sur le net. Et vu que tu es venu sur le net pour parler, je pense que tout le monde a le droit quand même d'y parler. J'aimerais bien que tu reprennes à ma question. Alors, très bonne question. Je ne savais pas que c'était un faux pasteur dès le début. C'est en le côtoyant, au bout de quelques semaines, quelques mois, en voyant comment il se comportait avec moi, que je me suis faite ma propre idée de la personne, du personnage. Et j'ai tout de suite compris que l'église pouvait être un business. Et ça fait déjà partie des choses que moi, ça fait déjà partie de mes valeurs. Je n'adhère pas à ça. Justement, comme j'ai eu à le répéter à Jarline ici, au bout de quelques temps déjà avec lui, je savais qu'on n'allait pas arriver au mariage. Même s'il divorçait, je pense que je l'ai même dit dans le panel de Corolet, même s'il divorçait, on n'allait pas arriver au mariage parce que il y a plus que ça dans le mariage, le comportement de la personne, les valeurs de la personne. Pour moi, on était juste dans une relation où on apprenait à se connaître et tout, on passait du temps ensemble et après, on va décider. Voilà pourquoi quand il me disait, moi, je me mariais tout de suite, dès que j'ai les documents de mon divorce, en décembre, je me mariais, je lui dis, bah non, tu n'as pas à être pressé, on peut même attendre l'année prochaine pour vraiment prendre le temps de se connaître. Donc, je savais, dès que j'ai détecté qu'il y avait du faux, je savais que je ne pouvais pas l'épouser et parce que je ne pouvais pas aussi abandonner mes propres habitudes, d'où le fait de danser la musique du monde, d'être très active sur les réseaux sociaux et d'être vraiment libre dans ma vie. Je pouvais pas ça, c'est des choses que je ne pouvais pas abandonner. Ok, mais tu le savais, pourquoi tu as prolongé la relation jusqu'à 6 mois et pourquoi tu sors sur les réseaux sociaux pour dire qu'il t'a piégé avec une promesse de mariage si tu n'aspirais pas au mariage, si tu savais qu'il n'allait pas t'épouser? Pourquoi tu parles de piège d'un mariage qui a été promis mais qui n'a pas été réalisé alors? Je parle de piège parce que j'ai compris qu'il était en train de me mentir quand j'ai vu sa femme revenir à l'église. Je parle de piège parce que tout au long de notre relation, la relation est basée sur beaucoup de mensonges. Que au fur et à mesure je découvre, je me rends compte que oui, il m'a piégé, il s'est peut-être servi du mariage parce qu'il pensait que j'allais être fascinée par le mariage et tout ça, alors que je suis pas vraiment fascinée par le mariage. En fait, le piège, c'est juste la succession des mensonges en fait. Le piège, c'est la succession des mensonges. Mais moi, je me dis un truc. Tu n'étais pas vrai avec lui. Même s'il était hypocrite avec lui, toi également, tu n'étais pas vrai. Parce que quand je lis dans tes commentaires, quand tu réponds aux gens, tu dis que tu n'as pas aimé avec le cœur. Tu es avec quelqu'un d'autre. Tu étais là pour autre chose. Tu étais là pour certains intérêts dont peut-être j'ignore, peut-être que tu n'as pas précisé. Parce que Non, j'ai jamais dit que j'avais quelqu'un d'autre. Hein. Justement. Moi, j'ai vu dans tes commentaires, tu as répondu à quelqu'un que je n'ai pas aimé avec le cœur. J'ai aimé quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai mais non, donc quand je dis j'aime aimer quelqu'un d'autre, tu peux aimer une personne, mais tu sais que tu n'es pas avec la personne. C'est que dans mon cœur, chaque femme dans son cœur connaît l'homme qu'elle aime, mais juste qu'elle peut pas être avec l'homme là. Et pour être avec une personne, il n'y a pas que l'amour. Ok. Oui. Ça veut dire que tu étais venu vers lui aussi par intérêt. Je n'étais pas avec lui. Il est venu vers toi par intérêt. Ça veut dire que tous les deux, vous avez eu ce que vous voulez. Toi, tu as eu l'argent, tu as eu le téléphone. Lui, il a eu certainement. Non, mais j'aime pas. Ça, c'est un peu une façon de me chosifier et tout. Je n'étais pas avec lui. Blaise, j'ai commencé à le fréquenter. Je savais pas qu'il allait m'offrir. C'est juste parce que mon anniversaire est venu dans la foulée. Hein. Peut-être que si j'étais pas née le 29 mai, j'allais pas avoir peut-être le cadeau du téléphone tout de suite. Je n'étais pas là pour quoi que ce soit. Des hommes qui m'ont connue, ils savent que Eunice, j'ai beau être matérialiste, mais je connais les valeurs humaines. J'étais déjà avec lui parce que sa façon de parler, la façon dont il est posé, il a des qualités que moi j'ai appréciées, mais en le côtoyant, en apprenant à le connaître, il y a eu des défauts que moi je ne peux pas vivre avec. Et plus le mensonge du fait qu'il n'était pas réellement en instance de divorce, il me mentait, c'est tout. Et le fait d'avoir vu son père spirituel, le fait de savoir qu'il avait eu une réunion avec son père spirituel et que sa femme insistait qu'elle voulait partir de la maison, ça, ce sont des choses qui m'ont convaincue. Mais quand plus le temps passait et tout, moi, je pense que quand tu rentres vraiment, je pense que n'importe quelle femme, quand un homme veut vraiment de toi, il veut vraiment t'épouser, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il allait me courir derrière. Pourquoi? Parce que c'est la fille que je veux, c'est la femme que je veux. Parce que lui, il parle d'une prophétie.
Il dit que c'est un visionnaire, que Dieu lui a montré que je suis la femme de sa vie, qu'il est en train de divorcer et que c'est avec moi qu'il veut être. Donc moi, je dis, on va voir cette prophétie. Quand un pasteur donne une prophétie, il faut qu'on voie l'aboutissement de cette prophétie. C'est juste par rapport à ça. Alors, Jarline, je veux, donne-moi juste une minute parce que c'est vrai le temps qu'elle répondait aussi, ça prenait quand même une minute. Je vais quand même laisser le temps aux autres aussi. Je vais pas abuser de la parole que tu m'as accordée. Mais moi, en conclusion, je vais tirer ma conclusion parce que tout le monde tire sa conclusion étant donné que c'est sur le net. Pour moi, personnellement, je ne sais pas de quelle génération tu fais partie, Eunice, mais je pense que tu es de la génération 90. Moi également, je suis de la génération 90. Ça veut dire qu'on a déjà 30 ans et plus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on sait que les hommes, mettons d'abord le titre de pasteur à côté. Je vais pas le juger en tant que pasteur, je vais le juger en tant qu'homme. Parce qu'en tant que pasteur, je pense que c'est Dieu qui va le juger. Qu'il soit faux ou pas, c'est Dieu qui le jugera. Je pense on sait tous que les hommes aujourd'hui, pour attirer une femme, mariée ou pas, ils sont prêts à tout pour mettre une femme au lit. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout, dire sur leur femme de la maison, pour certains, pas tous, pour mettre la tisa ou la copine du dehors au lit. Et une fois qu'il a ce qu'il veut, c'est vraiment très rare. Ça existe qu'on puisse faire d'une tisa une première femme et tout. Mais ce sont des cas très rares. Moi, je pense que quand même, je te vois quand même sur les panels, je te vois sur les réseaux sociaux. Je trouve que tu es une fille très sage. Peut-être que je me trompe, mais la sagesse également, ça ne s'acquiert pas avec l'âge. Ça s'acquiert également avec les difficultés, le passé, toutes circonstances en fait. Moi, je me dis que tu devais déjà avoir une puce à l'oreille à partir du moment où le monsieur porte encore une alliance sur ses mains, sur ses doigts, et qu'il vit encore avec la femme à la maison, mais il vient te dire, et toi tu acceptes en fait, c'est-à-dire tu le donnes le bon Dieu en confession. Moi, je trouve vraiment pas qu'il y a de piège là, parce que vous deux, vous avez profité des autres en fait. Vous avez profité des autres. Et je ne vois pas pourquoi tu t'attaques à la dame. Tu dois t'attaquer au monsieur. Tu t'attaques au monsieur, nous on est avec toi. Mais la dame, elle n'a rien fait en fait. En fait, tu ne devrais pas t'attaquer à la dame. Et je trouve ça quand même audacieux que tu puisses vouloir que la dame te parle alors que peut-être au fond d'elle, elle savait que tu couchais avec son mari. C'est quand même audacieux de vouloir construire une amitié avec une femme, tu dînes ou tu soupes avec elle, sachant que derrière elle, tu mets son mari au lit. C'est mauvais, c'est méchant. C'est pas gentil. Merci. Alors, Nicia, moi, je reçois vraiment ce que tu... Alors, Cri, rapidement. Par contre, respectez le compte à les 2 heures, hein, donc Cri. Bonsoir à tous, bonsoir Eunice, bonsoir Gerline. Alors déjà moi, le souci de ce problème-là, c'est que les gens, en général, ils ont un problème parce que c'est Eunice le problème. C'est ça la vraie source. Les gens ils sont oui Eunice, tu as fait ceci, Eunice, tu as fait cela. Le contexte déjà. Le thème, c'était, on parlait du pasteur, ce qui s'est passé avec un pasteur. Même les gens qui viennent, qui donnent des exemples, enlevons que ça soit un pasteur, on n'enlève pas. C'est le fait que ça soit un pasteur. D'accord? C'est parce que c'est un pasteur. C'est là où vraiment est le scandale. Donc, arrêtez de vouloir balayer des choses. C'est dommage, depuis tout à l'heure, je voulais monter parce qu'il y avait une dame qui était tout en bas. J'ai oublié comment elle s'appelait. Comment elle s'appelait la dame avec qui tu parlais, Jardine? Voilà. J'avais bien aimé, c'est celle qui était montée il y a longtemps, qui a attaqué Eunice. J'avais aimé ce qu'elle avait dit parce qu'elle a dit oui, la nudité du pasteur est sortie. Mais personne n'a prêté attention dans les commentaires, hein. Et puis, je vais vous donner une information. Allez sur YouTube. Allez regarder le témoignage du frère de Blaise Manzambi. Ce qu'il a dit. Quand Blaise, la première femme de Blaise est l'ex-copine de son frère propre. Pour vous dire déjà que, arrêtez. Donc, Eunice, ce qu'elle fait pour moi est tout à fait légitime. Même Eunice, moi je m'en fous. Oh, pro Eunice, pas pro Eunice, parce que eux, ce sont des menteurs, des escrocs. Il faut qu'ils puissent être dévoilés comme ça. Péniel était là. Tout le monde s'est moqué de Péniel. Mais aujourd'hui, tout le monde y va bêtise à frère Mike Naba Vaseline, hein. Et arrêtez de faire comme si vous comprenez pas les choses, hein. Arrêtons un peu. C'est des escrocs. Et pourquoi on parle un peu de Lise aussi dedans? Parce que quand tu veux défendre des choses que pour du business, ne vous faites pas passer pour des pasteurs. Allez comme tout le monde, allez travailler, point barre. C'est juste là. Allez travailler comme tout le monde. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Parce qu'on dise oui, Lise ceci, Lise cela. Quand tu es là, oui, mon mari est fidèle, mon mari, tu mens devant la chair. Et oui, c'est choquant. Il est fidèle alors que tu sais qu'il y a au Moni Moutaka, la mobile, il y a pas longtemps. Arrêtez un peu de prendre les gens pour des cons. Toza bazobate. Ils ont échoué nini en mobile nayo kuna soki na mboka nini wana na kamso na mboka nini batuana bati Moutaka la mobile nayo Lise. Arrête, tu sais très bien que ton mari n'est pas sérieux. Donc Eunice, moi je t'encourage à 10 000%. Continue ce que tu fais. Chaque jour, lobaka. Même si les gens font semblant, mais dans les cœurs, dans les têtes, ça reste et ça s'imprègne. Son mari est un champion. Voilà les phrases. Arrêtez un peu. Après on dit ouais, elle parle que de Lise. Mais bien sûr que c'est choquant. Même moi je suis traumatisée des trucs comme ça. Elle est en train de me traumatiser en soi disant maman pasteur, quel exemple elle va nous donner? Quel exemple elle va donner à mes enfants qui vont la suivre plus tard? Arrêtons un peu. Arrêtez, parce que vos enfants vous rentrent aussi dans ces engrenages-là si on n'en parle pas. Donc il faut tout stopper, tourmente-toi. Moi c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci.
Alors, Merci, Madone, Cricri. Oui. Madone, Oui, oui, bonsoir. Voilà. Je pense que je peux me permettre de parler parce que j'ai l'impression que, voilà. C'est la raison pour laquelle moi je monte pas sur les lives des Congolais parce que quand tu veux parler, eux, ils veulent pas que tu parles. Et moi, je trouve que les gens sont trop hypocrites. Oui, c'est ça, en fait. C'est vrai parce qu'on parle. Non, s'il vous plaît, ne me mettez pas dans ces choses-là, s'il vous plaît. Moi, Exactement, parce que là, oui, parce que là, vous coupez mon micro. Là, quand je veux parler, c'est. Oui, je vais juste recadrer ce que tu dis parce que toi, t'es ivoirienne, Madone. Moi, je te connais pas de TikTok, je te suivais depuis l'histoire d'Emmanuel Ketel sur Facebook. Moi, TikTok, je pense que vous n'avez jamais vu ma tête ici en train de faire les analyses et je pense bien que c'est la première fois que je me suis permise de faire ça avec l'histoire de Eunice. J'ai pris mon courage pour en parler. Ne me ramenez pas les histoires de Congo, je sais pas quoi. Je suis africaine, la Côte d'Ivoire c'est mon pays, RDC c'est mon pays, Mali c'est mon pays, Benin c'est mon pays. Je suis africaine, je suis pour le monde. Donc ne me ramenez pas ces histoires-là ici, s'il te plaît. Prends ta parole, mais sans dire que les Congolais, s'il te plaît. Merci. Non, mais là, vous remettez mes temps, en fait, mais remettez mes minutes, parce que quand vous le dites, du moment, madame, excusez, du moment que vous dites que vous êtes ça sert à rien de dire, je suis de Mali, je suis de Burkina, c'est les actes, en fait, qui va avec, d'accord? Quand les Congolais, ils viennent, ils parlent, ils s'expriment, vous les laissez très bien parler, tranquillement, et dès que l'autre veut parler, vous dites que non, mais c'est pas une question que du genre, si tu aimes Ivoirien, tu aimes Congo, ou ceci, moi, je suis montée parce que moi, je te suis, en fait. Et si c'était sur le live de Lénis, moi, je la suis plus jamais parce que elle a une manière de manquer le respect et moi je dis plus jamais je la suis parce que moi elle on a commencé les vidéos ensemble donc c'est TikTok donc du coup si quelqu'un peut pas venir me coller, peut pas venir me manquer le respect puis j'ai laissé sa page, je suis désolée. Ben si je suis montée aujourd'hui, je suis ta page c'est parce que je te suis aussi, d'accord? Quand tu vendais tes habits, je viens, je t'encourage et tout. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a du buzz que l'autre va profiter pour manquer le respect aux gens. C'est ça en fait le problème. Il y a pas de souci. Je vais dire en fait que Eunice. En fait, vous, écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez vraiment la... Non, madame. En fait, excusez-moi, moi aussi, je suis ivoirienne. S'il vous plaît, je vais vous laisser la parole. Madame, tu viens pas dire n'importe quoi. En fait, ne pensez pas que parce que vous avez l'habitude sur les réseaux sociaux, que vous allez dire ce que vous voulez aux gens qui viennent de commencer les lives. Vous n'allez pas monter sur moi, ok? Vous n'allez pas venir dire n'importe quoi ici. Donc, je ne permets pas ça. Ça, je ne permettrai pas. Et si tu veux, tu peux te désabonner. J'en ai rien à foutre, madame. Ne viens pas me parler des histoires de buzz parce que la preuve ici, je ne bouffe rien, ok? Quand je viens sur TikTok, quand vous voyez ma page, c'est venir dire tapoter, acheter mes vêtements. Donc ne me ramenez pas ces conneries-là ici. Ne venez pas me dire de oui parce que le buzz ou je ne sais quoi. Non. Vous ne faites que ça. Tu as commencé depuis Facebook, TikTok. Ne me ramenez pas dans ces conneries-là, ok? Et vous n'allez pas m'intimider. Je n'ai peur de personne. Est-ce que c'est bien d'accord? Parce que vous avez l'impression que parce que vous avez commencé les réseaux depuis un moment, que vous allez faire vos histoires de baptême ici. Ça passe pas. Et tu ne remonteras plus dans le live, tu fais ce que tu veux. D'accord? Ok. Bien. On est parti, Leïla. Bonsoir, excusez-moi, 2h du mat. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jarline, merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, je n'ai rien à foutre. Voilà, tout de suite, je te bloque. Voilà, c'est fait. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Bref, moi je suis sénégalaise, je suis déjà montée sur ton live. À aucun moment tu m'as bloqué ou quoi que ce soit. Tu m'as bien laissé parler, bien m'exprimer. Enfin bref. Du coup, moi j'ai pas. Alors, on va dire. Enfin, si j'ai une question pour Eunice. Eunice, moi par rapport à ton histoire, pour pas me répéter, hein, j'en ai parlé ici sur le live de Jarline et dans d'autres lives, etc. Moi, je te connaissais pas. J'ai découvert cette histoire-là par rapport au pasteur et tout. Et comme je le disais, moi, dès que j'ai vu l'histoire du pasteur, je me suis dit, ok, encore un pasteur qui abuse de son pouvoir, de son autorité morale pour, je vais pas utiliser le terme abuser, mais oui, quand même abuser un petit peu moralement d'une personne. Et je me suis dit, enfin peut-être une personne qui en parle et j'espère qu'il y aura des actions en tout cas derrière, c'est-à-dire des actions punitives. Quand je dis ça, c'est que moi je m'attendais, si tu veux, derrière, après tes story time, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose, par exemple une pétition à signer pour que le pasteur, peut-être pas fermer l'église, parce que c'est vrai qu'à un moment donné je parlais de fermer l'église et les gens étaient là, oui mais non, les gens de l'église n'ont pas à payer pour ça, mais je voulais vraiment qu'il y ait des actes en fait derrière, parce que j'ai l'impression que dans ces genres d'histoires, à chaque fois, il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que là, on est sur un moment de buzz. Il y a un buzz actuellement, on va parler de cette histoire. Mais dans un mois, on va plus en parler. Il y aura un autre buzz, quelque chose d'autre va arriver. Et pour moi, cette histoire, c'est pas juste une histoire de tromperie, etc. Pour moi, il y a un truc plus profond que ça. En tout cas, moi, ce que j'ai vu derrière cette histoire, c'est une histoire d'église en mode business, quoi. C'est un business, c'est un truc qui tourne bien, etc. C'est un pasteur qui non seulement ment à des jeunes filles pour coucher avec elles, mais en plus, il utilise aussi l'argent de ses fidèles pour conquérir ces meufs-là. Moi, j'ai vu ça et je me suis dit, mais en quoi, lui, il devrait rester pasteur, en fait? Pourquoi, à un moment donné, on
on lui enlève pas ces fonctions-là de pasteur en lui disant, écoute, pourquoi les pasteurs, en fait, quand ils font des choses comme ça, on leur dit pas, bah, écoute, toi, il faut que tu t'arrêtes, en fait, parce qu'avec ce que t'as fait, tu ne montres pas une bonne image, etc. Il faut que tu arrêtes. Et moi, je m'attendais, en fait, je suis restée sur ma faim un peu par rapport à ton histoire, parce que je me suis dit, bah, derrière, du coup, Eunice, elle a raconté tout ça, mais quelles sont les actions, en fait, qui ont été mises en place pour que ceci ne se répète pas? Je sais pas si t'as été jusqu'au bout, à ce moment-là, Eunice. Après, ce que je trouve dommage, moi, personnellement, c'est que dans cette histoire, on parle beaucoup de toi. Les gens parlent beaucoup de toi, les gens parlent sur toi, sur ta vie, ton passé, oui, mais elle est comme ci, elle est comme ça. Et en faisant ça, on balaye, en fait, les actions que l'acteur principal de ton film, de ta série, qui est le pasteur, on balaye, en fait, ses actions. Et ça, malheureusement, c'est très culture africaine. Voilà, c'est africaine, c'est chez nous aussi, au Sénégal, c'est la même chose. L'homme va toujours être pardonner, les fautes de l'homme vont toujours être oubliées, balayées. Voilà, c'est un homme, c'est non. On va jusqu'à rendre un petit peu ce pasteur en mode c'est un bébé, il a été volé, c'est un objet, patati patata, enfin bref. Mais toujours le fautif, ça va rester la femme parce que c'est la femme qui a ce pouvoir de séduction. L'homme n'est qu'un faible, Dieu l'a créé comme ça. Enfin bref, des tas de bêtises quoi. Malheureusement, on est en 2025, mais on en est encore là. Et franchement, je trouve ça dommage. Je cautionne pas non plus ce que toi tu as fait, c'est-à-dire que moi, je me suis dit si Eunice c'était ma sœur ou si c'était une copine à moi, elle m'aurait confié cette histoire-là comme on fait nous entre filles. Elle m'aurait dit voilà, j'ai le pasteur qui m'a dragué, il me dit qu'il est en instance de divorce. Honnêtement, moi, je t'aurais dit red flag. T'approches pas, barre-toi en fait. Cherche pas à comprendre. Si vraiment il y a un truc, tu verras par la suite, Dieu te le montrera, etc., etc. J'aurais pas cautionné, je t'aurais pas dit oui, vas-y, écoute, essaye et tu verras ce que ça va donner. Mais après, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Après, je pense aussi parce que beaucoup de personnes, je vais terminer par ça pour pas être long, beaucoup de personnes relient cette histoire par rapport à Dieu, etc. Moi, personnellement, ce que je crois, c'est que Dieu t'a fait croiser aussi le chemin du pasteur pour que tu puisses aussi ouvrir peut-être ces secrets-là. Parce que sans toi, peut-être que ça serait encore dans l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, s'il a des nudes, comme elle a dit la dame tout à l'heure en Angola ou je sais pas quoi, bref, si tout ça sort, c'est parce que toi, justement, tu as osé lui montrer du doigt. C'est pour ça que tout ça sort. Donc je me dis peut-être que le Dieu a fait exprès pour qu'en fait ce pasteur puisse, ce faux pasteur entre guillemets, puisse être exposé. Mais voilà, ma question à moi, c'était juste Eunice, c'est quoi le plus en fait? Qu'est-ce que tu nous apportes du coup de plus? Puisque ce que j'entends moi, c'est que les gens disent bah c'est normal, les pasteurs c'est comme ça, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Donc ça c'est devenu banalisé. On dirait ça choque personne qu'un pasteur puisse profiter comme ça des jeunes femmes, etc. On dirait que ça choque personne. Quel est ton plus à toi dans ce que tu as fait en fait? Quelle est l'action qui va faire que ça n'arrive plus? Alors, est-ce qu'elle est là, Eunice? Bon, peut-être qu'elle est au téléphone ou... Est-ce que tu es là, Eunice? Ouais, je pense qu'elle va avoir un problème. Allô, là, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Oui. Donc, je disais ceci. Moi, personnellement, ce que j'ai en tête, ce que j'avais en tête, c'était déjà de dénoncer les pasteurs. Pourquoi? Parce que j'ai eu à parler de pas mal d'affaires concernant les pasteurs et tout. Et quand moi-même je suis tombée dedans, j'ai dit, comme moi j'ai des preuves, les autres elles avaient parlé, les Péniel, les autres, il y a eu pas mal de personnes. Et même au niveau du Nigeria, après le décès de TB Joshua Emmanuel TV, les gens ont parlé. Généralement, les gens dénoncent les pasteurs quand il est trop tard. Donc moi, quand je suis tombée dedans, j'ai dit, je vais dénoncer. Pour que après je serai une référence déjà pour ouvrir les yeux aux autres et pour ouvrir un panel de partage pour que d'autres personnes viennent aussi s'allier à moi et partager leurs expériences. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? Pour penser à la pétition et tout, il faut regarder maintenant la réaction de la communauté. Donc, quand je ramène quelque chose, après, les gens peuvent prendre ça comme ils veulent. Hein. C'est aussi un cri du cœur, comme une façon de dire que, tenez, j'ai fait confiance à un pasteur et tout, et regardez ce qu'il m'a fait. Quand tu arrives comme ça avec un cri du cœur et que tu n'as pas vraiment du soutien de la part de la majorité, tu peux même pas penser à une pétition ou quoi que ce soit. Parce que déjà, quand tu vas penser, déjà entre nous Africains, quand un autre frère africain te fait quelque chose et que tu dis tu veux ramener ça en justice, automatiquement dans la communauté, tu passes pour la mauvaise personne. Donc moi, mon but, c'était vraiment juste de dénoncer et que peut-être que lui-même, il va prendre conscience et que la communauté aussi africaine va faire attention, aura un autre regard par rapport aux églises et tout, et que même les mamans aussi vont faire attention à leurs enfants. Je n'étais pas vraiment partie dans l'optique où il faut une pétition, il faut que l'église ferme et tout ça, parce que je sais que c'est une peine perdue, personne ne va vraiment me soutenir dans ça. Étant donné que même déjà en interne, dans ma propre famille, il y a aussi des croyants, des gens qui croient vraiment au pasteur et qui sont même contre ma démarche. Voilà.
C'est bon, Leïla, donc t'as répondu. D'accord, merci. Oui, c'est bon, je vais pas être longue comme je sais qu'il est tard. Merci en tout cas, Jeanne. On va vouloir descendre aussi. Alors, Myriam, rapidement. Donc, je vais mettre 3 minutes parce que la Madone, elle m'a déjà énervé là. Oui, oui, là oui, parce que bon, moi je suis ivoirienne également et bon, ça m'a dérangé quand on vient de parler de race ici, quand il s'agit d'un problème qui touche tous les Africains. Donc, bonsoir à tous, je suis Myriam. Donc, ce panel, vraiment, je suis ravie pour ce soir. Mon intervention, c'est pour saluer la bravoure de Eunice. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple et c'est pas connu de nos communautés, de notre culture africaine de dénoncer ce genre de choses. Donc vraiment, je ne l'encourage pas non plus pour ce qu'elle a fait. Les trois, normalement, ils sont responsables et coupables parce qu'ils sont majeurs. Mais elle a dénoncé des points très essentiels parce que il s'agit, d'une manipulation, du mysticisme qu'il y a autour de tous ces pasteurs et bonbons pasteurs qui se baladent parce que cette jeune dame a été aussi exposée à je sais pas si je peux le dire, si c'est les bons termes, d'une tentative ou même d'ailleurs peut-être même de vol d'étoiles, ce genre de choses. C'est grave, mais on ne le pèse pas réellement. Et quand elle passe son temps sur les panels à vouloir expliquer, les gens pensent que c'est pour se justifier, vraiment se donner les grâces à elle. Non. C'est peut-être même sa thérapie à elle vraiment pour se libérer ou pour, vraiment, je sais, c'est tellement sensible. C'est vraiment, si c'était ma sœur, comme la dame a dit, je sais pas le conseil que je lui aurais donné là, si ça allait vraiment pouvoir la réconforter, parce que c'est la personne qui vit son expérience qui a même de pouvoir en parler. Nous ne sommes personne pour juger. Nous ne sommes personne pour être là, dire ce qu'elle a dit aujourd'hui. Non, c'est pas ce qu'elle a dit dans l'épisode 1, dans l'épisode 2. Quelqu'un qui prend sa vie, sa propre vie. Même moi, je ne serais pas capable de venir m'asseoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux et parler réellement de ce que j'ai vécu avec X ou Y. C'est vraiment pas simple. C'est vraiment, vraiment pas simple. Vraiment, si on peut l'encourager, vraiment, je vous demande de l'encourager, de la guider aussi, de lui donner des conseils au lieu de lui jeter la première pierre parce que c'est pas ça qui va nous faire entrer au paradis. Je suis désolée. Je suis désolée. Les Africains ont toutes des manières de prendre les choses à l'envers, mais là, vraiment, quand il s'agit des sujets sérieux, il faut qu'on se mette ensemble pour vraiment travailler dessus. Donc, vraiment, c'était un peu ça. Vraiment, Eunice, merci beaucoup pour ta sortie et bon courage à toi, que Dieu te garde. D'accord. Merci, en tout cas. Merci, Mia. Camélia, donc, rapidement. Ah, elle est partie. Bon, c'est dommage. Déjà, pardon. Déjà, bonsoir tout le monde. C'est dommage qu'elle est partie. Hein. Moi, en fait, c'est très dommage qu'elle est partie et je sais pas pourquoi elle est partie. Moi, déjà, je vais aborder le sujet sur plusieurs points rapidement. Je commence par dire que, dans un premier temps, le pasteur est le responsable, d'accord? Parce que c'est lui qui a juré fidélité et loyauté à sa femme, d'accord? C'est lui qui a pris ces 2 pieds-là en quittant son mariage pour aller voir Eunice, d'accord? Donc, il est responsable, cet homme-là. Il a sa part de responsabilité là-dedans. On ne va pas dire, oui, c'est un pasteur, la chair est faible, nanana. Je suis désolée. Ce monsieur est responsable de ce qu'il a fait. D'accord? Maintenant, je vais m'attaquer à Eunice. C'est dommage qu'elle est partie. J'ai envie de lui dire en fait que là, aujourd'hui, si elle est en train de se pavaner sur tous les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, pour parler, c'est parce que le monsieur en question ne l'a pas épousée. Parce que je ne pense pas que si le pasteur lui avait mis cette bague dorée au doigt, elle n'allait pas être là aujourd'hui sur ce panel avec nous en train de parler, ou elle n'allait pas être là en train de faire des épisodes, je sais pas combien. D'accord? Donc, cette histoire de dire oui, il faut soutenir la sœur, ça, ce sont des bêtises. Ça, c'est pas un modèle, ça, en fait, pour nos sœurs. Ce n'est pas un modèle pour nos enfants-filles, en fait. Je suis désolée. Quand elle dit que l'homme marié l'a piégé, je suis désolée, ma chérie. Pendant que tu filmais, là, pendant que tu mangeais la glace et tu filmais, c'est quelqu'un qui est piégé, qui est dans ce contexte-là? C'est une personne qui est piégée, qui réagit comme ça? Je suis désolée. Vous avez eu votre part. Le monsieur, il a eu ce il voulait. Toi aussi, tu as eu ta part. Donc, vous êtes quitte. Pourquoi tu viens le salir? Reste dans le privé, là-bas. Pendant qu'il te draguait là, pourquoi tu n'as pas fait des TikTok pour dire oh j'ai un pasteur qui me drague? Fallait faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait et tu es resté parce que finalement ton objectif n'a pas été atteint, donc tu viens l'exposer, le dénigrer. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas sa part, il est responsable totalement, mais toi aussi tu n'es pas une sainte, tu n'es pas une petite fille. Tu as un enfant aussi, non? Apparemment, de ce que j'aurais appris. Tu es une grande dame également. Donc, tu as le raisonnement là. Donc, arrêtez de venir dire oui, il m'a piégé. Toi aussi, tu as eu ta part, ma chérie. Et moi, j'ai envie de te dire, en fait, il faut laisser la femme légitime tranquille dans son coin. Tu es venu saboter son mariage par le biais de son mari aussi en fait partie. Aujourd'hui, si on parle de ça, c'est parce que cet homme-là n'a pas été correct. Vous dites que oui, il y a eu des trucs enfutés, l'homme a l'habitude de faire ceci, il a l'habitude de faire cela. Ok, il n'y a pas de problème. On sait qu'il est infidèle, il est ceci. Mais là, on parle de toi, ton cas en tant que femme. Est-ce que c'est bien de rebondir, de sortir pour attaquer la femme légitime? Vous n'êtes pas au même niveau, ma chérie. Toi, tu recherches la bague qu'elle a sur son doigt. Elle a déjà, elle est dans son foyer. À elle de décider si elle part ou pas. D'accord? Donc moi, je pense que Lise, là, il faut la laisser dans son coin tranquillement là-bas. Attaque-toi à son mari. Elle, là, elle n'a rien à voir avec toi. Vous n'êtes pas, en fait, sur le même pied d'égalité.
Donc cette femme-là, il faut la laisser tranquille. Si tu n'as pas l'audace, d'accord, et le respect de respecter cette femme-là, laisse-la tranquille. Peu importe ce que le monsieur vient te raconter sur sa femme, peu importe ce que son frère ou quoi que ce soit vient exposer par rapport à son frère Blaise ou par rapport à leur famille, ça ne te regarde pas. Jette tes bails avec cet homme marié-là et laisse la femme légitime dans son coin tranquillement. Vous n'êtes pas au même niveau, ma chérie. Vous n'êtes pas du tout au même niveau. Et je vais chuter sur ça, Jarline. Merci déjà de m'avoir donné la parole. Je vais chuter sur ça pour dire que les gens qui soutiennent Eunice, là, d'accord, ce sont des femmes, en fait, qui n'ont pas compris ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, elle est en train de laver son image. Parce que c'est elle qui a la première à juger les gens. C'est elle qui fait des vidéos. Non, on a vu avec la fille Daesh, je sais pas quoi, là, que tu as jugé, c'est pas une fille de valeur et tout. Mais toi-même, en fait, les propos que tu tiens, le combat que tu défendais, en fait, sur tes réseaux sociaux, finalement, on se rend compte que, en fait, tu n'es pas une femme de valeur autant que ça. Dans ce cas, tu allais te trouver un célibataire et vivre ta vie. Donc, cette histoire de dire t'as piégé, tu étais dans leur église, ma chérie. Tu pouvais mener des enquêtes pour savoir est-ce que réellement il est marié ou pas. Même si tu ne t'approchais pas de la femme, tu pouvais te renseigner, ma chérie, avant de t'engager avec quelqu'un. Donc, d'un côté, je chute sur ça pour dire que toi-même là, tu savais très bien ce que tu faisais. Toi-même aussi, tu as participé à ça. Tu voulais aussi être dans le mariage. Arrête de dire qu'il t'a piégé. Les hommes mariés, on sait tous, ce sont des malots. Mais toi, ça ne t'empêche pas, en tant que femme, d'avoir ton raisonnement et de décider, en fait, de ton choix. Donc, ma chérie, tes excuses là, vraiment, ça passe pas. Ça va pas passer avec des femmes intelligentes, hein. Attention. Voilà. C'était ça mon point de vue. Merci. Est-ce que je peux placer un mot Oui, vas-y. En fait, moi, je vois que vous voulez trop ramener le sujet de la petite sur la toile. Je ne veux plus marteler sur ça. Vous n'allez pas comparer une adulte de 31 ans. Même les femmes de 50 ans se font avoir par de belles paroles. Vous n'allez pas comparer une femme de 31 ans, la situation d'une femme de 31 ans avec une gamine qui, à l'époque, elle avait, 12 ans, 14 ans, 15 ans, elle faisait des nudes et elle envoyait aux gens. Vous n'allez pas, si vous voulez venir sur ce terrain-là, je ne veux plus parler de cette fille. Je ne veux plus parler de ça. C'était pas de la moralité. Et ça, je vais continuer à le dire. Mais ne revenez pas sur ça. Ne revenez pas, Carmélia. Toi, si c'est toi qui avais rencontré Blaise Manzambi, de toute façon, tu fais femme intelligente là. Lise aussi, elle parle comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, elle est captive, elle est victime dans la maison de son mari. Donc, quand vous n'avez pas encore rencontré des pervers narcissiques et tout, c'est bien beau de parler, c'est bien beau de blâmer les autres. Parce que tu n'es pas dans la situation. Tu sais pas, un pasteur, il a quelle force spirituelle pour pouvoir même dominer sur quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Les ministres, les gouverneurs, ils sont suivis par des pasteurs. Ils sont parfois même manipulés par ces pasteurs-là. Qui suis-je, moi? Ton intelligence vaut quoi face à une personne qui a un pouvoir de persuasion? Ton intelligence vaut quoi face à une personne qui a de la domination, qui arrive à conduire toute une communauté? Ça vaut quoi? Donc, dans certaines situations, prenez un peu l'intelligence, déposez ça à côté. Et ce n'est pas, faut pas dire que s'il t'avait épousé, je n'ai même pas besoin de me répéter parce que il y a des gens qui arrivent dans le live, ils ne comprennent même pas, ils n'ont même pas écouté ce que j'ai dit en amont. Ils n'ont même pas écouté ce que j'ai dit en amont. Il n'y a pas question de profiter ici. Lorsque tu es une femme, tu arrives à un certain âge, tu as un enfant et que tu rencontres un homme, ce que tu cherches, ce n'est pas de profiter. Tu veux quelque part construire quelque chose, reconstruire ta vie avec la personne. Et si tu te bases sur ce que la personne t'a dit et sur l'histoire, moi je vais par rapport à l'histoire que moi j'ai confiée au monsieur. Donc je ne pouvais pas m'imaginer que en sa qualité de pasteur, il va venir jouer là-dessus pour pouvoir me manipuler parce que je me suis ouvert à lui. De la même façon que lui s'est ouvert à moi, je me suis ouvert à lui. Donc, est-ce que c'est un problème aujourd'hui? Justement, c'est pour ça que je ramène l'histoire. Je dis, on a l'habitude de croire aux pasteurs parce qu'ils sont pasteurs. Aujourd'hui, avec ce que moi j'ai vécu, les filles, faites attention. Ne croyez pas juste aux pasteurs parce que la personne prie, parce que la personne connaît les versets bibliques. Les filles, faites attention. Parce que dans notre communauté, la parole des pasteurs, c'est des paroles d'évangile. Donc, déposez un peu votre intelligence de côté. Jarline, hormis ça, je vais descendre, je vais partir me reposer. Il y a une fille là, malheureusement, hein, qui est en train d'harceler le père de mon fils. Et au moment où je parle, le père de mon fils avec sa baby mama, il a bloqué sa baby mama sur les réseaux. Et il a bloqué sa baby mama. Il vient de bloquer sa baby mama au téléphone parce qu'elle est en train de faire croire aux gens que c'est la baby mama qui ne sait même pas parler français, qui l'a contacté pour lui donner des informations concernant le couple. Mais c'est grave.
C'est grave. Il l'a bloqué. Donc, il est en train de vous faire comprendre que les deux sont mariés, alors que les deux ne sont pas mariés. Et le monsieur, il est tellement énervé de voir ces photos sur la toile et ce que cet imbécile est en train de dire que il a bloqué la mère de ses 3 enfants. Et demain, c'est l'anniversaire du petit. Donc, vous voyez ce que la bipolarité peut pousser vraiment quelqu'un à faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Jarline. Oui, le Oui, non, c'était juste parce que je sais que tu m'as demandé un peu de temps, mais je crois que Là, c'est bon. je vais pas pouvoir attendre que tous ceux qui sont en bas puissent monter pour parce qu'en fait j'étais monté. Eunice, si tu peux m'accorder encore quelques minutes. Oui, je veux ce serait t'écouter vraiment un très peu, gentil. monsieur le poète. Comme ça, moi aussi, je vais descendre. Oui, en fait je suis monté tout à l'heure parce que c'était pour exprimer quelque chose et je vais réitérer en fait les encouragements que j'ai vis-à-vis de toi parce que j'ai entendu longuement ce que tu as pu expliquer. Et il est malheureux, effectivement, que certaines personnes n'aient pas suivi ou entendu certaines choses que tu as pu dire, parce qu'il y avait des choses qui étaient très pertinentes. Et seulement, je pense que chacun a aujourd'hui, en fait, un prisme sur lequel il veut se positionner et ne veut pas voir certaines réalités. Moi, je veux juste rappeler ce qu'une femme, tout à l'heure a dit, c'est que tu es face à une grande mafia. Et effectivement, ce que j'ai vécu ce soir dans ce live, c'est ce qui peut se passer dans certaines organisations. J'ai écrit tout à l'heure que on est face à un contre-feu. Jarline, tu l'as souvent dit, c'est que ici, le vrai sujet, c'est que nous sommes face à une organisation pastorale, parce qu'il ne s'agit pas seulement là du pasteur, ni de sa compagne, mais de toute l'organisation de cette église et de beaucoup d'églises. Parce que tous ceux qui sont dans cette ligne hiérarchique, dans cette église, sont au courant, effectivement, des déboires du pasteur. Il y en a certainement d'autres qui en ont, seulement pour leur business et pour des affaires de gros sous, il y a des choses qu'on préfère taire pour pouvoir continuer à avancer avec ces fidèles qui viennent donner des dîmes. Donc, à un certain moment, j'ai juste envie de dire, et excusez-moi avec tout le respect que je dois aux copanélistes et aux panélistes qui montent et qui s'en prennent à Eunice, c'est qu'à un certain moment, quand on montre la lune à l'idiot regarde le doigt. En aucun cas, ici, Eunice a prétendu être une sainte ou lavée de toute erreur. Elle a reconnu ses erreurs, elle a reconnu certaines choses qu'elle a dû faire, mais ce qu'elle a mis en lumière, c'est effectivement cette capacité, quand vous êtes dans une organisation qui est bien faite, d'accord, de vous laisser embarquer et quelquefois vous n'avez personne vers qui vous retourner, vous tombez dans quelque chose et que c'est seulement bien après que vous pouvez ouvrir les yeux. Donc j'ai envie de dire à Eunice, bravo à toi parce que tu as ouvert les yeux à temps. Tu l'as dit ici parce que même moi je m'étais dit un moment, mais si tu avais eu ce mariage, est-ce que tu serais resté? Tu l'as dit ici, tu l'as dit clairement, effectivement, j'y ai cru, jusqu'à ce que je vois que sa femme est revenue. Et quand sa femme est revenue, j'ai vu comment les choses étaient en train d'aller. Et là, tu as compris ce qui se passait. Donc, arrêtez, mes chères dames, de penser que cela est simple. Il y a une chose aussi que j'ai entendue tout à l'heure. Arrêtez d'essentialiser. Arrêtez d'essentialiser les gens. Les hommes ne sont pas tous comme ça. D'accord? Les hommes ne sont pas tous des manipulateurs. Les hommes mariés ne sont pas tous des manipulateurs. Les hommes de pouvoir, oui, sont des manipulateurs. Parce que quand vous êtes dans une organisation, dans une entreprise, dans un gouvernement, là où vous avez quelqu'un qui est extrêmement puissant et que tout le monde vous regarde avec un certain respect, il est très 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 difficile d'aller à l'encontre de quelqu'un de ce genre. Voilà. Donc ne croyez pas que chacun dans votre chez vous, vous pouvez sérieusement lutter contre ces choses-là quand ça vous arrive. Voilà. Donc moi j'ai juste envie de dire, Eunice, tu vas avoir effectivement énormément de difficultés et énormément de gens qui vont te dire que tu es à l'origine de tout. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave parce que dès lors que tu as décidé de lancer cette alerte, tu sais ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte reçoit énormément de coups. Et bravo à toi parce que tu sais les supporter. Tu arrives à les tenir et tu tiens le coup et je t'encourage à tenir le coup. Par contre, arrêtez. Je vous exhorte vraiment. Pas pour Eunice, mais pour toutes ces personnes qui sont dans ces églises-là et qui souffrent quelquefois de tous ces malheurs que Eunice vient ici dire. Je le dis comme je le pense, je repense encore, Jarline, à cette dame qui nous a dit ici ce qu'elle avait vécu à l'âge de 13 ans dans une église et que même sa propre mère n'avait pas voulu la croire. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, au-delà de 30 ans, elle vient nous dire, voilà ce que j'ai vécu. Et même ma propre mère ne voulait pas me croire. Et ce que fait ressortir Eunice aujourd'hui, c'est que moi, je viens sur le live de Jarline et je suis capable de dire aujourd'hui ce que j'ai vécu. Et elle nous l'a livré. Voilà ce qui est en jeu aujourd'hui, mes chers amis. Ce qui est en jeu, c'est pas ce que Eunice a vécu avec ce pasteur. Ça, c'est leur histoire. Ce qui est en jeu, c'est toutes ces filles
toutes ces femmes et tous ces gens sous emprise qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dénoncer. Donc ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de combat. Ici, il ne s'agit pas de combattre Nice. Je pense qu'elle a compris, avec tout ce qu'elle entend depuis le départ, que ce qu'elle a fait n'était pas beau. Mais ne vous trompez pas de combat. C'est ce que j'avais envie juste de vous dire, parce que je peux malheureusement pas attendre. Je vais continuer à écouter en bas et laisser la place aux autres. Donc Eunice, vraiment, je me suis abonné à toi, mais je ferai partie des gens qui, de temps en temps, te feraient un petit message d'encouragement pour te dire, tiens bon, parce que derrière toi, il y en a plein d'autres qui, à travers toi, vont peut-être avoir la force aujourd'hui de dire ce qui se passe dans leur vie. Donc je te dis un grand merci. Merci beaucoup, monsieur le et tiens bon. poète. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ok. Alors donc du coup, Eunice, tu veux continuer? Oui, je veux te dire déjà un grand merci, Jarline. C'était monté, descendé, mais franchement, tu gères trop bien ton panel, ça m'a fait énormément plaisir. Et je crois que je reviendrai de temps en temps. Et un autre truc, je vois que tu as commencé peut-être il n'y a pas très longtemps sur les lives sur TikTok. Ah, il faut savoir que TikTok, c'est des requins. En fait, c'est la guerre d'influence. Sur TikTok, les gens veulent qu'on puisse avoir une pensée unilatérale, qu'on puisse tous penser de la même façon, qu'on puisse tous soutenir la même personne. Mais si tu veux vraiment faire la différence, tu vas te mettre tout le monde à dos, malheureusement. Et je vois que tu es assez téméraire, donc tu vas te faire beaucoup d'ennemis. Mais merci beaucoup, merci à tous. Oui, je le dis encore que j'ai ma part de responsabilité dans tout ça, mais le plus important, c'était vraiment de dénoncer pour ouvrir une porte, pour que la parole puisse se libérer du côté de beaucoup de filles. C'est moi, je me qualifie un peu comme bad girl. Peut-être que je suis passée, j'ai pu survivre à ça. Je ne suis pas sortie de là en dépression et tout, parce que voilà, j'ai déjà eu une petite formation, j'ai été préparée à pas mal de choses. Mais il y a des filles qui n'ont connu que l'église dans leur vie. Il y a des filles aussi qui viennent dans l'église en étant vierges, elles se préservent. Et malheureusement, parfois, ceux qui leur prennent leur innocence, c'est aussi ces pseudo-faux pasteurs. Et elles n'ont personne vers qui se retourner. Il y a des femmes que les pasteurs ont eu, les femmes des gens que les pasteurs ont eu à détourner. Au bout de quelques années, tu apprends que tes enfants, ce ne sont pas tes enfants, mais les enfants de pasteurs. Il y a tellement de choses qui se passent dans les églises. Pour nous qui aimons Dieu, pour nous qui partons à l'église pratiquement tous les dimanches ou un dimanche sur deux, on doit vraiment faire attention, faire très très attention, même avec les frères en Christ. Et pour terminer, il y a d'autres arnaques même aujourd'hui en France, surtout du côté des pasteurs. Tu vas avoir un pasteur qui va sortir avec une femme juste pour avoir les papiers. Le mariage à l'église se fait vite. Dès qu'il a ses papiers, au bout dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kinya, Sarah